Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, cadre différent parce qu'aujourd'hui je suis sur Paris en train, je suis en intervention en tant que psychologue auprès d'une institution et du coup, malgré tout, on est lundi donc je vous fais quand même la petite vidéo, je ne vous oublie pas et je vous ai emmené du coup avec moi, on est dans ma chambre d'hôtel et je vais faire ma vidéo ici, j'espère qu'on n'aura pas trop de bruit. Donc aujourd'hui, la vidéo de ce jour va traiter d'un sujet un peu connexe à la question de la motivation, c'est la question de demander de l'aide. C'est quelque chose qui est vraiment pas forcément évident pour tout le monde. Je sais que pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment une épreuve de demander de l'aide. Je ne sais pas si pour vous c'est le cas, mais aujourd'hui, je voudrais vraiment attirer votre attention sur le fait que demander de l'aide, c'est une très bonne chose si vous demandez de l'aide aux bonnes personnes, au bon moment, de la bonne manière et surtout si vous laissez les autres vous aider et si vous profitez vraiment pleinement de manière positive de cette aide. Et ça, c'est pas du tout évident. Alors quand je dis demander aux bonnes personnes, alors bien évidemment, ça va être les personnes qui ont envie de vous aider déjà et qui vont avoir la capacité à vous aider. Donc il faut que ce soit des gens qui soient compétents pour vous aider. Alors la compétence pour aider, ça dépend un peu du sujet que vous êtes en train de traiter, de ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, c'est important de ne pas demander d'aide aux gens qui ne peuvent pas vous aider parce que ce n'est pas du tout leur compétence. Ça leur demanderait trop d'efforts pour vous aider ou alors probablement qu'ils le feraient avec bon cœur, mais qu'au final le résultat serait insatisfaisant pour vous comme pour eux. Donc demandez de l'aide aux gens qui peuvent vous aider. Arrêtez de demander à la terre entière de vous aider pour tout et n'importe quoi. Demandez aux personnes qui sont compétentes, disponibles et qui peuvent vous aider. Deuxième chose, c'est de demander de l'aide au bon moment. Je vais parler juste avant du fait qu'il fallait demander de l'aide au moment où l'autre est disponible. C'est une des notions que je tiens à aborder avec la notion du bon moment. Effectivement, si vous demandez de l'aide à quelqu'un qui est dans une situation qui est pire que vous, ça n'a aucun sens. Il ne pourra pas forcément vous aider, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas importante, ça ne veut pas dire que votre objectif est nul, ça veut juste dire que ce n'est pas le bon moment pour vous. Deuxième chose par rapport à ça, il faut que ce soit aussi le bon moment pour vous, pour demander de l'aide. C'est-à-dire, il faut que ce soit le moment où effectivement vous êtes dans une situation où vous ne pouvez plus vous débrouiller tout seul, ou alors la situation où vous ne voulez plus vous débrouiller tout seul. Des fois, on peut se débrouiller tout seul, mais on n'en a pas envie, et c'est ok aussi. En tout cas, demandez-vous quand vous voulez demander de l'aide, est-ce que c'est le bon moment pour moi? Est-ce que c'est le bon moment pour l'autre? Des fois, on sera un peu approximatif, mais c'est important de se poser la question. Troisième chose, de la bonne manière. Donc, bien évidemment, j'ai déjà fait des vidéos sur la communication non violente. C'est une des façons de poser la question et de demander de l'aide à quelqu'un. Je vous le refais rapidement, selon moi et de la manière dont je l'utilise, c'est le fait de pouvoir contextualiser sa demande, c'est-à-dire remettre la demande dans le cadre des faits de ce qui se passe en fait, vraiment d'être très factuel sur qu'est-ce qui amène à cette demande. Deux, c'est le fait de pouvoir dire qu'est-ce que vous ressentez par rapport à ces faits et qu'est-ce qui fait que finalement vous avez besoin à un moment donné d'aide en fait. Donc c'est vraiment justifier ou motiver votre demande. 3, c'est la demande. Donc là, il faut qu'elle soit très concrète, très précise. Donc au plus, vous allez demander quelque chose de précis à quelqu'un, au plus l'autre saura quoi faire. Et donc vous n'allez pas vous retrouver avec quelqu'un qui va remuer les terres pour essayer de deviner ce dont vous avez besoin. Mâchez-lui le travail, dites-lui directement ce dont vous avez besoin. Et 4, c'est le fait d'avoir de la négociation, parce que c'est peut-être pas le bon moment pour l'autre, comme je l'ai déjà dit. C'est peut-être pas la meilleure manière de réaliser la tâche ou d'atteindre l'objectif selon l'autre, et c'est important qu'il puisse vous le dire, parce que peut-être que ça peut enrichir aussi votre réflexion, et peut-être qu'il veut vous apporter autre chose que ce que vous lui demandez, donc c'est vraiment la phase de négociation. Donc refaites les petites étapes de communication non violente pour pouvoir demander, ça va être probablement le meilleur moyen de pouvoir atteindre votre objectif, d'être aidé et du coup de pouvoir vous donner de meilleures chances de pouvoir atteindre votre objectif. Et le quatrième point que je disais tout à l'heure, c'est le fait d'accepter d'être aidé. Et là, mes amis, c'est pas la chose la plus simple. Je sais que moi, j'ai une grande capacité à demander de l'aide, que j'ai quand même développé assez récemment, parce qu'avant je demandais rien du tout, je me débrouillais toute seule. Mais le fait de laisser l'autre
m'aider, ça c'est quand même hyper compliqué. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais ça m'est déjà arrivé de demander par exemple à, je sais pas, à mon chéri de m'aider à je sais pas, déplacer un meuble, et puis en fait il le fait pas suffisamment rapidement, ou alors il le fait pas au moment où je veux, ou alors il le fait pas de la manière dont je veux, et du coup ben, je prends l'initiative et c'est moi qui fais. Donc je ne le laisse pas m'aider. Ben, qu'est-ce qui va se passer la fois d'après? Il ne va pas m'aider. La notion de laisser l'autre vous aider, c'est quelque chose qui est très important, parce que si vous ne laissez pas l'autre vous aider, l'autre à un moment donné va se démotiver et n'aura plus envie de vous aider, et il aurait quelque part un peu raison en fait, parce que y a rien de plus frustrant que d'essayer d'aider quelqu'un qui vous laisse pas faire, qui contrecarre tout ce que vous faites, qui sabote même vos stratégies pour pouvoir vous aider. Donc demandez-vous, quand vous demandez de l'aide, est-ce que vous êtes prêt vraiment à accepter l'aide de l'autre? Voilà, demandez-vous où vous en êtes par rapport à ça, et ça va vraiment beaucoup vous aider par rapport à l'atteinte de vos objectifs, notamment sur de la motivation, parce qu'on peut aussi être dans une demande d'aide et de soutien à la motivation auprès de ses proches, et des fois il n'y a pas besoin de plus en fait. Des fois il y a juste besoin de dire à un proche, bon alors par rapport à ce problème-là, je vais mettre en place des choses, je vais essayer d'avancer et de changer, et je vais, voilà, je me lance dans un nouveau défi personnel. Est-ce que je peux compter sur toi pour me le rappeler une fois par semaine, par exemple, me demander où j'en suis, juste ça. Vous voyez, la demande est très claire, très précise, voilà, par rapport à un sujet dont j'aurais parlé avec lui, donc il sait exactement de quoi je parle. Et la question, c'est vraiment, est-ce que toutes les semaines, la personne peut me faire un check pour voir où j'en suis? Et donc ça, rien que ça peut aider à la motivation, parce que vous n'avez même pas besoin, à la rigueur, même si vous partez sur le fait de partir sur un projet secret et que l'autre ne sache même pas de quoi vous parlez, si vous lui demandez juste de vous appeler une fois par semaine pour vous demander t'en es où de ton projet, et que ça vous aide juste à garder le cap, garder la motivation, eh bien ça peut être tout à fait une bonne chose. Donc encore une fois, par rapport à la motivation et par rapport au fait de demander de l'aide, je vous ai dit les 4 points qui me semblent importants: demander à la bonne personne, demander au bon moment, demander de la bonne manière, et surtout accepter l'aide qui vous est accordée. Donnez-lui une chance en fait de pouvoir vous aider, sinon ne demandez pas, ça va faire trop de mal à vos relations. Voilà, je vous laisse sur ça et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo de motivation. Ciao ciao.